que quand j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme j'avais l'impression que mon âme, on l'avait cassé en deux. Comme j'ai entendu vraiment. Les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, moi je suis en train de galérer ici avec mon micro, j'espère que vous allez bien m'entendre, franchement. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais l'audio va se faire no matter what. Ça fait un moment vraiment qu'on a eu le temps d'échanger, c'est vrai. Je reviens comme une belle fleur, mais je tenais à insister sur le fait que j'espère que vous allez bien. Premièrement, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui arrivent avec de bonnes nouvelles. Tout se passe bien pour vous. Félicitations pour toutes les bonnes nouvelles et pour toutes les belles choses que vous accomplissez. I see you guys and I'm proud of you. Et pour tous mes bros and sisters qui sont dans des moments un peu plus difficiles, I see you too. Courage, le tourment va s'en aller. Voilà tout ça pour vous dire que collectivement, I'm there with you, dans mes encouragements, ma compassion, tout ce dont vous avez besoin pour aller bien en fait, je suis là. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai décidé d'appeler l'audio « Le chemin du cœur brisé ». Tout simplement parce que je voulais que ce soit comme une espèce de storytelling. C'est plus un échange de mon expérience. Et particulièrement mon expérience amoureuse depuis l'année 2023. Depuis que l'année elle a commencé, j'ai reçu là les vœux, là les souhaits, là les bénédictions, là les prières de tout un chacun et chacune pour que je puisse trouver ma moitié. On dirait que vous avez fait un groupe comme ça, WhatsApp, vous êtes dit, écoutez, on va faire une intervention parce que ça ne fonctionne pas. Il y a ça. Concrètement, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent, j'ai quelqu'un à présenter, j'ai pensé à toi, avec cette personne et tout. À ce stade-là, je suis dépassée. Écoutez, je ne sais pas si vous essayez de me faire une agence ou bien... où je suis la seule cliente à servir, j'ai pas capté, mais en tout cas c'est mad. Il y a trop de choses qui se passent autour de moi, je comprends pas trop. Je sais pas si c'est un signal de l'univers, j'en sais rien du tout. Déjà ça me fait plaisir, ça veut dire que vous pensez à moi et puis vous me souhaitez le meilleur et j'apprécie énormément. Mais deuxièmement, ça me fait me dire, on dirait, il y a une énergie qui est particulière qui tourne autour de moi, qui me fait maintenant aussi arriver dans une réflexion. Et comme vous le savez, moi je suis votre tantine, je suis transparente dans tout. Et puis je me suis dit, peut-être que si moi je parlais un peu de moi, ma personne, mon cheminement amoureux, ça pourrait résonner peut-être dans la vie d'autrui, ou tout simplement vous allez arriver à comprendre pourquoi c'est un peu difficile pour moi d'arriver vers le résultat. Au lieu de me juger comme ça, vous allez être un peu plus doux, vous allez vous dire, ok, I get it. Je comprends, la tantine là, elle a des soucis. Déjà à la base, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une personne qui est très romantique, qui est très fleur bleue. Et moi, je suis la petite feuille là. Quand on souffle dessus, là, elle commence à gesticuler et tout. Je suis très sensible aux choses de l'amour. Je l'ai toujours été. Et tu sais, c'est la question, c'est de se dire comment ça se fait quelqu'un qui est toujours dans les histoires de l'amour et tout, etc. C'est la personne qui est là célibataire, qui est entre guillemets en train de dire elle a des difficultés pour trouver sa personne et tout. Je sais que ça a l'air d'être surprenant. Je ne fais pas que de donner des conseils pour les gens qui m'entourent, mais j'essaie quand même du mieux que je peux de me poser et d'analyser aussi mes propres cheminements. Comme ça, au moins, on peut trouver d'autres conseils pour d'autres personnes, pour vous-même. En fait, je me suis rendu compte que moi, en tant que personne, j'ai été vraiment sur mes gardes. En fait, je suis très sur la défensive en ce qui concerne l'amour. Je pense que ça, je peux l'expliquer en 3 points. Déjà, le fait d'être une personne qui est très sensible sur tout ce qui est amour, romance et tout, etc., ça fait de moi peut-être une personne qui va trop idéaliser l'amour. Les films et tout, les dessins, Disney, ça ne nous a pas aidés, for sure. Malgré le fait que, moi j'ai quand même des modèles de l'amour dans ma vie. J'ai mes parents qui sont mariés depuis Saint-Glinglin là. J'ai les membres de la famille qui sont mariés, ça fait longtemps. J'ai des amis qui sont posés avec des personnes, ça fait longtemps. Et tu vois, tu sens c'est le vrai amour, tu vois. Je sais ça ressemble à quoi le vrai amour. Ça ressemble pas à ce qu'on voit à la télévision. I know it. Je le sais. Mais quand même, je pense que ça peut répondre à la problématique aussi de la personne qui est toujours dans la romance. Ça peut être aussi difficile de trouver quelqu'un qui va répondre aux standards de, malheureusement, qu'est-ce que la société nous a vendu de l'amour. Deuxième point, non, je me suis analysé les gars, c'est sérieux. Alors le deuxième point, c'est, moi quand j'étais jeune, j'ai toujours été, et jusqu'à présent toujours, la personne qui va donner des conseils, me voilà, une discussion avec Tantine, vous avez capté.
Ça a commencé super jeune. Et puis, dans la période où on avait à peu près 16, 17, 18 ans, c'est là où mes amies, elles ont commencé à avoir leur première relation. Elles venaient vers moi aussi pour des conseils. Indirectement, je pense que j'ai aspiré les traumas que mes sisters, elles ont vécu. Je m'explique. Nous, à nos jeunes âges, là, on avait des grosses histoires de « Ah, gigolo d'église ». J'avais une amie qui sortait avec un gars, premier gars qu'elle a rencontré à l'église. Il s'avère que le monsieur là-bas, c'était un gigolo. L'histoire est grande. On a nos premières histoires de « Oh, j'ai été trompée ». Et le monsieur là-bas, il habite loin, je lui parle pas, mais on est toujours en relation. Bref, des histoires bizarres comme ça. Il s'avérait que on venait vers moi pour trouver des solutions. Et puis moi, je suis quelqu'un vraiment, en termes d'énergie, je suis vraiment une éponge. Et j'ai aspiré ça, j'ai aspiré le trauma de mes sisters. Donc, un des premiers red flags que moi, je me suis mis dans ma tête, c'est vraiment en amour. Il faut faire attention à ces gens-là parce que, ils sont mystiques. Ils vont te briser émotionnellement, il faut faire attention à toi. Donc, ça, c'est, je pense, mon deuxième point qui peut justifier le fait que moi, je sois constamment sur mes gardes. C'est émotionnellement, I don't trust you guys. Pourtant, écoutez les gars, je sais qu'il y a des gens bien, il y a des hommes bien sur cette planète, mais en même temps, tout ça là, je pense qu'on a eu des histoires un peu trop violentes, trop tôt, dans notre introduction à l'amour, vraiment. Donc moi, c'est quelque chose qui m'est resté. Et puis jusqu'à présent, là, on a encore des histoires extraordinaires, de mariages extraordinaires, de tromperie et puis de deuxième femme. Écoutez, là, on ne s'en sort plus, mais en tout cas, là, je le prends avec un peu plus de légèreté parce que bien évidemment, on est plus âgé. Et à un certain âge, moi, je pensais vraiment que tes amis, il faut les sauver, quoi, coûte que coûte. Il faut les sauver de la misère dans laquelle elles sont en train de rentrer. Donc, j'aspirais vraiment tout. Le troisième point, un peu plus sensible, qui est en rapport avec mon aspect un peu de distance, on va dire physique. Moi, quand j'avais peut-être, même pas peut-être, j'avais du genre 12, 13, 14, j'ai vécu une situation, écoutez, pas très sympathique, du fait que, je sais que c'est quelque chose de délicat à dire, dans le sens où j'en ai parlé à certains amis. Je ne sais pas si j'ai des membres de la famille ici qui écoutent mes trucs et tout ça, et puis voilà, en cachette et tout, mais en tout cas, it's probably going to be a shock. Hope not. Mais j'ai été comme... Comment je pourrais dire ça avec des pincettes? J'ai été pas bien manipulée. J'étais pas bien manipulée pour mon jeune âge. Voilà, j'ai vécu des situations où I had no business living. Et puis, j'ai pas été violée, je tiens à le préciser, j'ai pas été violée, mais maintenant, travaillant dans le cadre un peu de prévention sexuelle et du consentement, stuff like this. En fait, tout ce qui est en lien avec la protection des jeunes dans le cadre de la sexualité, je me rends compte que ça fait partie quand même du cadre de violence sexuelle et puis d'harcèlement sexuel aussi. Tout ça pour dire que, en gros, j'étais traumatisée physiquement. Et puis, moi, mon premier rapport, on va dire, à la masculinité, qui était dans ces âges-là, c'était vraiment de me dire « Ok, you have to be careful » parce qu'ils peuvent te faire du mal physiquement. Ça, c'est des choses que... En fait, j'ai mis du temps, avec l'âge et le recul aussi, à comprendre qu'il y avait certains aspects qui m'avaient peut-être plus traumatisée que je ne le pensais. Et puis comment je me suis rendu compte de ça, c'est que quand j'ai commencé à faire mes vrais dates, on va dire comme ça, où je rencontre quelqu'un, on va prendre un café et puis on apprend à se connaître dans un environnement un peu plus sentimental, je me rendais compte que j'y allais en tremblant. Et puis au début, je pensais que c'était, c'est l'adrénaline, c'est le nouveau, tu connais pas la personne et tout, donc un peu comme quand tu rentres, tu sais, en mode dans un ring, quoi. Tu vas dans un ring pour un match ou même, je sais pas, quand Michael Jackson il monte sur scène, il doit avoir un peu de stress, un peu d'adrénaline. Non. J'ai capté que c'était pas l'adrénaline. J'ai capté que c'était vraiment l'inconfort et la peur. Parce que la première chose qui me venait en tête, c'était ok, physiquement, il faut faire attention à toi. You never know. Il peut se passer tout et n'importe quoi, même si on était dans des endroits publics. Hein. Mais c'était vraiment en mode l'inconfort de l'inconnu qui me faisait aller dans des dates en tremblant. Quand tu vas dans un date comme ça, la chose que tu veux, principalement, c'est de quitter le date, rentrer chez toi, puis on n'en parle plus. Tu vas trouver une façon ou une autre pour dire non à la personne et tout, parce que je sais pas, il a des grandes dents et des petites oreilles, j'en sais rien, mais tu trouves des bidonneries là, comme ça, pour dire non.
Mais ouais, en gros, j'allais vraiment avec tout l'inconfort du monde en me disant, ok, non, on passe ce moment-là. Pour boucler la boucle, inconfort physique. Même si je suis quelqu'un qui a la communication facile, je pense des personnes que j'ai rencontrées comme ça dans le cadre de prendre un café, sur un ratio de 100, on va dire, il y a peut-être 5% où c'était vraiment, vraiment j'ai passé un mauvais moment. Et il n'y avait pas de connexion, mais en règle générale, je peux rigoler avec les gens, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, mais c'est vraiment, malgré ça, cet aspect de insécurité physique que là, je ressens toujours, mais d'une façon un peu amoindrie, parce que bien évidemment, on est devenus des adultes. Une approche qui est différente. On boucle la boucle. Aussi, je pense, selon mon analyse personnelle, les 3 situations qui m'auraient peut-être le plus marqué. Bon, moi, j'ai grandi en banlieue. Le concept de l'amour et la banlieue, c'est particulier. Là, je m'adresse plus aux Français qui écouteraient. Il y a un documentaire sur YouTube, un vieux documentaire comme ça qui est peut-être sorti en 2014. Si je ne me trompe pas, qui s'appelle La banlieue et l'amour. Si vous avez vu le documentaire, vous savez de quoi je parle. On a un concept de l'amour qui est particulier. En comptant au-dessus de ça le fait que quand nous on était plus jeunes, dans les âges de 10 ans, on avait des camarades de classe qui se sont fait violer par leur père, des voisins, des histoires de cousins, d'oncles qui vont grimper dans ton lit le soir, histoires de tournantes dans la cité et tout. En fait, on a entendu tellement de choses que cet aspect un peu protection physique, elle était présente. Voici un peu comment moi je me suis construit autour de l'amour. Not fun at all, mais c'est la construction malheureusement qui a créé la personne que je suis au jour d'aujourd'hui. Et puis en y pensant, je me dis, écoute, moi j'aurais souhaité avoir un amour de jeunesse du genre 17 ans comme ça. Tu rencontres le petit garçon et puis vous vous appréciez, il s'avère que ça marche pas, vous vous laissez, mais voilà, tu grandis, t'apprends. En fait, une introduction plus douce à l'amour m'aurait peut-être pas mené au chemin où est-ce que je suis actuellement. Have no idea. En tout cas, ce qui m'amène maintenant au bilan de mon cheminement amoureux. Quand j'ai fait un peu une analyse, j'ai eu des coups de cœur. En tout cas, ça j'en ai eu en bordel, mais vous voyez ce genre de coups de cœur. C'est vraiment des trucs vite fait d'enfants comme ça, où t'apprécies la personne lundi, samedi, t'as terminé, et puis t'as un coup de cœur sur... Tu sais, ce genre de coup de cœur, j'en ai eu. Mais en réfléchissant, je me suis dit, moi, en fait, je suis jamais tombée amoureuse. Du fait que j'ai de grandes barrières. En fait, moi, si ça fait pas A plus B est égal à C, et je veux pas mettre les pieds là-bas, c'est pas mon problème. Hein. Je peux avoir des petits sentiments pour quelqu'un. Mais si j'ai fait un calcul, et que dans ce calcul, like the mathematics are not mathemating, si j'ai fait un calcul et que les maths, là, ne font pas un sens, en tout cas, il n'y a pas d'Olivia. Il n'y a pas d'Olivia Das-Foch. Les coups de cœur que j'ai eu, vraiment, ce gars, il m'impressionne. Je commence à peut-être ressentir des trucs pour cette personne. C'est venu comme une surprise sur ma tête. C'était quelque chose que je n'avais pas prévu. Bien évidemment, on me dirait un peu comme l'amour. Mais en même temps, j'arrivais à mettre un point logique sur ça. C'est-à-dire que, même si en regardant, en me disant, ok, mes coups de cœur, et puis même les hommes que j'ai rencontrés, que j'aurais un peu plus apprécié, j'avais toujours le contrôle de mes émotions. Dans le sens où, ok, c'est peut-être tombé sur moi, mais dans ces déceptions-là que j'ai eues, c'était des déceptions qui ont duré un moment. Et ensuite, après, j'ai pu pointer du doigt déjà qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et pourquoi ça n'aurait pas pu marcher. Donc j'étais correct, comme on dit ici au Québec, j'étais correct, ça allait. Mais en même temps, j'ai jamais lâché prise. C'est ça aussi. Tu es tellement sur tes gardes que même actuellement, là, dans le cheminement de l'amour que moi je prends, je sais qu'est-ce que je fais, quand je le fais et pourquoi je le fais. Il n'y a rien qui se passe, on va dire, dans le cadre de l'approche que je vais avoir avec des personnes que moi je n'ai pas géré. L'impression que j'ai de cette situation que je vis, c'est peut-être que le jour où je vais apprendre à lâcher prise, c'est là où je vais savoir que je suis amoureuse d'une personne. Parce qu'il faut de la confiance. Pour revenir sur notre sujet là, quand moi je vivais des déceptions, je savais pourquoi ça s'arrêtait en fait. C'était logique, c'est-à-dire ok, tu apprécies bien la personne, c'est vrai que ça fait du bien de discuter avec quelqu'un et d'avoir ce genre de sentiment et puis tu as comme cette tristesse de t'arrêter avec quelqu'un, mais j'arrivais à mettre une logique sur qu'est-ce qui se passe, c'est de se dire ok, mais de toute façon tu sais que tu n'allais pas aller loin avec la personne, tu sais que voilà, au final c'est pas forcément ton type et tout, mais tu l'apprécies bien, bref c'était très très logique et toujours sous contrôle. Et puis même au-delà de ça, le fait que moi je suis aussi une personne qui est très sensible, moi j'ai déjà eu, tu sais du genre tu parles avec quelqu'un, tu fréquentes quelqu'un et puis la nuit tu dors et tu rêves que ok, ça y est c'est bon, c'est la dernière fois que tu vas voir la personne. Moi littéralement la nuit je me réveille, je dis ok Seigneur, parce que bon vous savez que moi je prie. Dieu, si c'est ça pour moi, c'est bon. Moi, je peux I can let go of things. Mais pour vous montrer que si je suis quelqu'un qui est toujours en contrôle, j'ai pas le temps pour me poser 1000 questions, tout ça. Déception, il y a. Solution ou explication logique, j'arrive à trouver derrière. Ok.
Et jusqu'à ce que on arrive là dans ces dernières années là. J'ai expérimenté un peu plus mon énergie féminine. Qui dit énergie féminine, moi, je le traduis comme aussi cette énergie d'avoir le contrôle, mais dans le laisser aller. Dans cet esprit un peu de ne pas avoir le contrôle, tu as le contrôle de la situation. Ce qui a fait que j'ai rencontré différents types d'énergie masculine aussi, qui m'ont beaucoup plu. Et notamment une situation. Moi, j'ai pas le temps de... Tu sais, il y a des personnes qui arrivent à avoir plusieurs dossiers en même temps. Good for you. Moi, je suis quelqu'un... I have too much to do. Hein. Franchement, on est là, on vit seul, on travaille, on a des ambitions, on essaye d'avancer un peu. Moi, j'ai pas le temps d'aller entertain 15 personnes à la fois. Là, moi, j'arrive pas. Donc, moi, je suis vraiment... Quand j'arrive à mettre mon énergie sur quelqu'un, je mets mon énergie et puis on voit qu'est-ce que ça donne. Ici, vraiment, écoute, ça commence à aller caler là sur les côtés. Boum. On lâche l'affaire et puis on démarre quelque chose. Donc j'avais commencé à mettre mon énergie sur une personne que j'appréciais énormément. Puis même avant de vous expliquer ça, je devrais même commencer par le fait que début 2023, ça a commencé. Moi, à la fin de l'année, je la termine tout le temps sur dire ok, comment t'aimerais bien commencer cette année 2023 en ayant fait ce constat de me dire ok, moi j'ai jamais expérimenté l'amour. Bah écoute, ce que j'ai demandé à Dieu, c'est que j'aimerais bien expérimenter l'amour. J'ai dit ouais, j'aimerais bien tomber amoureuse. Savoir qu'est-ce que ça fait d'aimer quelqu'un et aussi d'être aimé en retour. Je pose ça là comme ça et puis là je retourne encore en arrière dans l'histoire. Avant 2023, j'avais rencontré une personne que moi j'apprécie énormément en termes d'énergie. En fait c'est fascinant parce que un peu avant ça, je pense que j'avais commencé à penser à même comment j'allais mettre en place le podcast Une discussion avec Tantine. J'ai commencé à moi-même me mettre dans cet esprit où je vous ai fait un audio pour parler d'attirer les choses, pouvoir de l'attraction, des visions et stuff like this. J'avais fait un peu cet exercice en me disant ok, ma personne à moi, j'aimerais qu'elle ressemble à quoi en fait. Pas physiquement forcément, mais en termes d'énergie, qu'est-ce que cette personne, j'aimerais bien qu'elle puisse... c'est quelle énergie que j'aimerais bien ressentir en la présence de cette personne-là. La personne que moi j'avais rencontrée à ce moment-là, franchement, si j'aurais dû dessiner cette personne ou inventer l'énergie, j'aurais pas mieux fait que ça. Like that's high in terms of classifying someone. Mais c'est vraiment comment moi je me sentais. C'est comme éventuellement tu accroches toute ta vie. Et puis tu as l'impression que c'est cette personne qui rentre. Et puis j'avais rencontré une personne que moi je trouvais magnificente dans le sens où émotionnellement parlant, en termes de maturité, en termes d'intelligence, en termes de... Écoute, le gars avait des points. Le gars avait des points. Ce qui nous amène maintenant en 2023. Sachant que je vous ai dit, mon cheminement, on va dire un peu amoureux, il a été avec beaucoup de déceptions, j'ai des coups de cœur, mais en fin de compte, voilà quoi. Si on est là, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc déception. En fait, la déception que moi j'ai eue en 2023 là, vous, moi, personne n'aurait pu imaginer que ça allait se passer de cette façon. En tout cas, moi, j'avais pas vu le scénario de cette façon-là. Étant une personne assez logique, so far, the hardest deception I had in my life, c'est 2023 là, ça m'a amené ça. Début d'année, ça a commencé, bouf, ça y est, on commence déjà bien comme ça. J'ai dit, ah. En fait, j'étais tellement triste, tellement brisée, tellement. En fait, c'est comme la façon dont ça s'est arrêté. J'avais pas anticipé. Dans mon scénario d'avoir le contrôle and stuff like that, j'avais pas anticipé. Donc la vie m'a donné une leçon pour ça encore. En fait, j'étais tellement dans la surprise de la finalité de cette situation-là que quand j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme j'avais l'impression que mon âme, on l'avait cassé en deux. Comme j'ai entendu crash, vraiment. Tellement dans la tristesse, je dis j'étais comme si c'était passé. En fait, c'est mieux, mais je sens encore certains restes. Quand je pense à certaines choses, j'ai cette espèce de tristesse qui m'encombre. Mais en même temps, à ce moment-là, la façon dont moi j'étais cassée là, la façon dont moi j'ai pleuré même, en tout cas, on a dit transparent. J'étais tellement blessée, tellement déçue dans ma blessure. Pas déçue dans ma blessure, tellement surprise, dans ma blessure. En fait, c'est la première fois où j'ai une déception que je n'arrive pas à justifier. Et deuxièmement, c'est la première fois que j'ai une déception qui m'attriste au point que ma tristesse, ça se transforme en douleur physique. Je ne peux même pas vous expliquer. C'est comme mon corps faisait sortir de la douleur. En fait, cette période, elle était tellement difficile que j'ai comme une espèce de fight with God. Pendant toutes ces périodes-là où le fait que je sois guardée a fait de moi une personne très logique, la tête sur les épaules. En gros, je me suis évité d'aller dans des situations stupides.
La période où moi, j'exprime le fait que j'aimerais bien ressentir l'amour, c'est ce qui se passe. That was a fight. Me and God, si on pouvait dire a fight, c'était plus un monologue. Mais c'était un gros slash monologue slash fight avec Dieu pendant plusieurs mois. Où j'étais là, non, c'est pas possible, c'est une mauvaise blague en fait. C'est pas possible. À ce stade-là, c'est soit une punition, soit c'est se foutre de ma gueule, mais je ne comprends pas pourquoi l'univers me fait ça. En fait, c'est pas possible. C'est comment tu peux dire que tu as trouvé une personne que tu apprécies sincèrement, que tu dis, like, for real, this could be good. Et puis que ça se passe comme ça. Non, j'étais perdue. Et puis jusqu'à présent, je n'ai pas encore la solution. Mais d'où vient maintenant peut-être la partie un peu plus conseil for you and for me, parce qu'on est dans le même bateau. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la vie, peu importe les déceptions émotionnelles que j'ai vécues et le fait que, voilà, pour moi, le cheminement amoureux n'a pas été forcément très brillant, ça m'a appris certaines choses. La première chose, c'est que tout ce qui est à toi est à toi. C'est-à-dire que si par exemple il y a une situation qui est faite pour toi, bah, elle sera pour toi en fait. Tu n'as pas besoin de te fatiguer, tu n'as pas besoin d'essayer d'aller monter sur le pont et descendre et puis courir en rond pour trouver une solution pour arranger ou pas arranger, bref, ce que tu penses que tu dois arranger. Ce qui est à toi est à toi. Quand il y a une direction que moi j'aurais souhaité prendre et que finalement la vie me détourne, que ce soit émotionnellement ou autre, hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans... peu importe. Si la vie me directionne ailleurs, je me dis toujours il y a une autre porte qui s'ouvre. So, je suis rationnelle sur ça. La deuxième chose, c'est que, en règle générale, si la porte ne s'ouvre pas, c'était que toi, peut-être, tu as vu quelque chose de beau, mais une fois que tu vas rentrer dedans, c'est des problèmes que tu vas aller chercher. Si on essaye d'avoir une image sur ça, disons, il y a une plante que tu veux acheter, elle est belle. Tu dis, c'est cette plante que tu veux prendre. Quand tu t'approches, il y a quelqu'un qui la prend. Tu t'énerves, tu dis c'était la dernière, je la voulais, c'était la mienne. Bref, tu es un peu déçu. Et puis finalement, le vendeur te dit, écoutez, je sais que cette plante-là, vous souhaitez vraiment la prendre, mais moi, je vous conseille de prendre cette plante-là parce que c'est vraiment la meilleure plante que nous, on a. Et toi, tu regardes la plante, tu vois, elle est toute vilaine, elle donne pas, elle a 2-3 petites feuilles qui se battent en duel et tout comme ça. Tu dis, ah franchement ça c'est compliqué, mais tu te dis, allez ok, pourquoi pas. Tu rentres chez toi, tu la plantes et puis elle te fait un bel arbre et ça donne plein de fruits. Bah, en fait c'est comme ça que moi j'ai compris que la vie est. Et puis quand il y a des situations où les portes se ferment, je me dis, rejection is protection, comme on dit en anglais. C'est pour te prévenir de quelque chose de mal qui est à l'arrivée, parce que nous en tant qu'êtres humains, on n'a pas cette capacité de voir les secrets qui se cachent derrière la beauté ou une situation qui est parfaite. Donc, I'm all good with this. I'm an adult. J'ai 32 ans, les gars. I know how to make a difference between what is good and what is not good. I also know how to let go. That's my thing. And I'm done. Moi, je suis quelqu'un, I can live the situation like this. Quand la destinée me dit que c'est pas ça, à 32 ans, là, les gars, on se bat plus. Pardon. Si Dieu me dit c'est pas ça pour toi, écoute mon gars, je vais pas y aller parce que je sais qu'est-ce que ça veut dire. Mais en même temps, cette situation, même si j'arrive à prendre du recul et me dire ok, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, ce qui m'a vraiment beaucoup blessée, c'est que j'ai toujours mal. I'm still hurting. Il y a une semaine de ça, je pleurais encore. Vous comprenez un peu l'idée que je veux exprimer. J'étais à la recherche d'un apaisement et puis j'étais aussi à la recherche d'une réponse. Parce que je me suis rendu compte qu'au final, ok, c'est bien beau d'accepter certaines choses, mais en même temps, I just still don't understand what happened. Et puis je regardais une vidéo, c'était une vidéo de prédication. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est dit dans cette vidéo de prédication. Et pendant que je regardais cette vidéo-là, il y a quelque chose que j'ai vu en fait. Mon cerveau, il a dit, ah, I get it. Et voici la partie qui va être un peu plus conseil. Hold still, parce que c'est quelque chose qui m'a surpris, mais en même temps, c'est quelque chose qui est juste right. Pour tous mes frères et mes sœurs qui ont des difficultés, on va dire, en amour, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est qu'on s'est créé une carapace pour survivre, pour pas avoir mal, pour pas se faire tromper, pour pas vivre des situations bizarres, pour pas que les gens ne puissent pas jouer avec nous et nos émotions et notre corps. En fait, c'est notre cocon où on se sent en sécurité, mais c'est aussi le même poison qui ne nous permet pas de nous faire évoluer. Disons, on est des plantes en dessous d'une sphère. Notre sphère, ce serait comme notre cocon. Il y a des intempéries ou des choses externes qui font que ça brise la sphère, ça brise le cocon. On a deux choix dans ces situations-là. Soit on renforce le cocon et on reste à l'intérieur, c'est-à-dire que la plante qui est à l'intérieur de la sphère, elle va pouvoir se développer que jusqu'à un certain niveau. Manque de soleil, pas assez d'humidité, bref, vous captez qu'est-ce que je veux dire. Soit on laisse la sphère ou le cocon se briser
pour autoriser le soleil à rentrer à l'intérieur. Ça va faire développer la plante différemment. Ça va faire en sorte que même la plante aura plus d'espace pour se développer et plus d'espace pour être finalement la plante qu'elle devait être tout le long en fait. Parce que si vous avez capté mon image, vous avez capté exactement qu'est-ce que je pense est l'amour. En fait, tu ne peux pas expérimenter l'amour sans avoir expérimenté la douleur. Des fois, on va rencontrer des gens, une personne, deux personnes, ça ne marche pas et tout. On se dit, ah, franchement, c'est chaud, je ne comprends pas. Tu sais, tu commences à porter la douleur sur toi-même. Mais en fait, ces étapes-là, c'est comme pour te préparer à rencontrer la personne qui est faite pour toi. C'est l'intempérie ou whatsoever qui est en train de faire craquer la sphère et le cocon qu'on s'est créé au-dessus de nous-mêmes pour qu'on puisse se développer. Des fois, on pense que oh, c'est juste des aspects négatifs, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. En même temps, on n'arrive pas aussi à comprendre les bénédictions qui viennent avec la douleur. Et une fois que j'ai compris l'image que moi je vous ai partagée, c'est là où mon cœur a arrêté de faire mal. Parce que je me suis dit au final, moi qui pensais que l'univers ou que Dieu ne répondait pas à mes prières, on va dire en termes de relationnel, en termes d'amour, je me suis rendu compte qu'en fait, la douleur qui m'a amené, c'est exactement la réponse à la prière que j'avais commencé au début de l'année, qui était, j'ai besoin que tu casses les barrières que tu t'es mises déjà avant de rencontrer ta personne. Les gars, moi je suis toujours en train de figure out what's going on anyway. Là, je ne vous parle pas de quelque chose où j'ai trouvé une solution, je vous parle de quelque chose que je suis en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Mais quelle révélation! On est d'accord ou pas? C'est une révélation de malade. On prend souvent l'aspect vulnérabilité des sentiments comme étant quelque chose de négatif. La vulnérabilité, c'est toujours dans l'aspect négatif, oh, t'es faible, tout ça, tout ça. Mais en fait, sans la vulnérabilité, il n'y a pas d'amour. Sans la vulnérabilité, il n'y a pas d'amour. Je le répète encore pour que ça puisse rentrer dans vos têtes. C'est-à-dire que pour pouvoir accueillir le vrai amour, il y a un moment, il faut être vulnérable. Il y a un moment, il faut être à nu. Il y a un moment, il faut être cassé. Et c'est quoi le meilleur moment pour créer cette vulnérabilité, en fait, si ce n'est pas dans la déception, si ce n'est pas dans la cassure, si ce n'est pas dans le heartbreak? C'est le meilleur moment pour créer une vulnérabilité émotionnelle qui va éventuellement faire rentrer de la magie. So, c'est le message, les gars. C'était assez long, il me semble, mais je pense, somehow, pour les personnes qui auront peut-être besoin d'écouter le message, ça va être un mémo qui va sûrement vous accompagner, que vous allez bien aimer. Voilà pour moi. Franchement, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est pas mal. Les amis, la famille, vous savez que moi, vos retours, c'est de l'or pour moi. N'hésitez pas à faire des retours, likez, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Mais sachez que je ne suis pas loin, je suis toujours là. Si vous avez de quoi, si vous voulez venir me chercher sur Insta, me poser des questions perso, si vous voulez, bref, je suis là quoi. En tout cas, c'est un grand plaisir encore une fois de partager ma personne, qu'est-ce que j'ai vécu, et puis en espérant que ça puisse refléter sur qu'est-ce que vous vivez de votre côté. Et je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, et puis sur la même note que l'audio en question, je vous souhaite d'avoir le cœur brisé alors. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Take care.